Bienvenue dans cette nouvelle émission en direct du Salesforce World Tour à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles. On a déjà parlé transformation numérique, on a parlé données, puis là on va aller un peu dans un autre univers. On reste dans l'univers Salesforce, dans l'écosystème Salesforce, mais justement on va parler caritatif, associatif, mais aussi évidemment technologie et numérique. Voilà, je vous présente nos invités tout de suite. Le premier, Jérôme Brochet, qui est Regional Vice-Président Customer Success chez Salesforce. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Chloé Sandamiani, responsable communication et levée de fonds de l'Institut Imagine. Bonjour Chloé, on va savoir dans un instant ce que fait l'Institut Imagine, ce que vous supportez en tout cas comme cause. Et puis Éric Bellion, qui est skipper du projet Comme un seul homme. Et on vous découvrira un peu beaucoup plus, enfin on va découvrir ici pendant un quart d'heure, mais on vous découvrira beaucoup plus, c'est quand c'est l'année prochaine, le Vendée Globe. Le 6 novembre 2016. Voilà, donc là, à cette période-ci, vous serez arrivé, on espère, non En 2017, oui, je serai arrivé, mais quand même. Je serai sur l'eau. Mais ça arrive très vite. Voilà, on va voir un peu comment, justement, à travers ces écosystèmes, son écosystème, Salesforce, participe à des projets, alors des projets humains, où Salesforce produit de l'humain, donne des technologies, des services. Racontez-nous un peu tout ça, Jérôme Brochet. Oui, tout à fait. Donc, depuis à la création de l'entreprise, Marc Benioff, le fondateur, qui est ici aujourd'hui avec nous, avait une idée assez précise de construire un nouveau modèle philanthropique, innover dans la philanthropie. Et il a mis en place un modèle qui est assez simple, qu'il appelle le 1-1-1. Donc c'est très simple, c'est 1% du produit, 1% du temps des employés et 1% des capitaux vont à une fondation dont l'objectif est d'accompagner les organisations à but non lucratif. Voilà. Donc, mais c'est faire bénéficier quand même de la technologie, hein, parce que ça c'est un aspect important. Voilà, exactement. Donc c'était, je dirais au départ assez simple parce qu'il n'y avait pas de produits, il n'y avait pas de capitaux, il n'y avait pas d'employés. Aujourd'hui ça a grossi, hein, donc c'est 85 millions de dollars de dons. C'est bientôt 1 million d'heures d'employés Salesforce qui ont été donnés pour accompagner. Au quotidien, c'est quoi un exemple concret? Alors, je crois qu'on a des exemples, on va rentrer dans le détail. Mais pour vous, pour un employé Salesforce, ça se passe comment? Est-ce qu'il décrète, voilà, pendant 2 jours, je serai sur tel projet? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc en fait, ça correspond, 1% de ton employé, ça correspond à peu près à 6 jours par an par employé. Et donc, ce qui est assez innovant dans ce modèle, c'est que les organisations qu'on va aider sont proposées par les employés. Donc moi, en tant qu'employé, je vais trouver une cause qui est intéressante pour moi, quelque chose qui me tient à cœur. Sportive, caritative, dans la santé. Ça peut être du produit, donc ça peut être effectivement utilisation de nos technologies pour aider à casser des silos, à fédérer les donateurs. On va rentrer dans des projets un peu plus en détail. Mais ça peut être aussi participer à une course pour une levée de fonds. Et je vais organiser ça avec mon manager. Et les managers sont mesurés sur le fait aussi que les gens et on le précise bien, c'est sous l'impulsion du PDG et fondateur de Salesforce, Marc Benioff. Et oui, c'est important parce que c'est lui qui pousse. Alors avec nous, Chloé Sandamiani, voilà, que je dise correctement. Donc vous êtes responsable et communication levée de fonds de l'Institut Imagine. On est dans les maladies génétiques. Voilà. Et alors expliquez-nous alors ce que fait l'Institut et puis comment justement vous combinez votre action avec celle de Salesforce. Imagine est le plus grand centre européen de recherche et de soins sur les maladies génétiques. Et les deux mots sont importants, puisque justement la vocation d'Imagine est de fédérer des médecins et des chercheurs autour des patients. Et vous êtes à Necker, on enregistre à Paris aujourd'hui et vous êtes justement à côté de l'hôpital Necker. On est sur le campus de l'hôpital Necker, qui est le plus vieil hôpital pédiatrique au monde, qui a une très grande tradition dans les maladies génétiques. Il faut savoir qu'il y a à peu près 9000 maladies génétiques et qu'on ne sait en traiter moins de 10% d'entre elles. Donc on voit bien qu'il est urgent à la fois de soigner les enfants et surtout de trouver des nouveaux traitements et donc de faire fonctionner ensemble médecins et chercheurs. Donc Imagine rassemble 850 médecins, chercheurs, ingénieurs, techniciens dans un nouveau bâtiment qu'on a construit il y a 1 an, qui fait 19 000 m² et qui est sur le campus de l'hôpital Necker. Et cette organisation qui est vraiment unique en Europe permet de mettre le patient au cœur de notre projet et faire en sorte qu'on prenne en charge les patients, on parte en recherche et qu'on puisse revenir vers lui le plus rapidement possible avec des traitements. Et donc c'est important d'avoir des acteurs, parce que le numérique évidemment vient en aide, là il y a des acteurs qui vont y avoir des fonds, mais aussi le numérique, l'outil en tant que tel, il vient en aide aussi à ces chercheurs, enfin, ça permet de partager des données. En fait, quand il s'agit de rassembler les gens, la première chose qu'on a fait, c'est de les rassembler dans un bâtiment et on voit bien que très vite, les outils proposés par Salesforce nous permettent de continuer à accroître cette communauté et de faire en sorte qu'un chercheur international qui arrive pour 6 mois puisse très facilement, grâce à la communauté qu'on est en train de construire, trouver l'expert sur un sujet donné et pouvoir échanger avec lui. Donc cette communauté, aujourd'hui, elle est basée sur le fait de mettre ensemble les médecins et les chercheurs et on espère un jour
être capable de proposer aux patients et aux familles de faire partie de cette communauté. Voilà. Et donc d'aller plus loin que ces 10% de maladies génétiques sur lesquelles les chercheurs travaillent aujourd'hui. Exactement. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, quand un enfant souffrait d'une maladie génétique, il était obligé de voir plusieurs spécialistes à des endroits différents, parfois la France entière, à des moments différents. Et aujourd'hui, il les retrouve tous à un même endroit, à un même moment. Donc on voit bien l'utilité d'avoir créé cette première communauté physique. Et ensuite, il faut permettre aux médecins et chercheurs de continuer à échanger sur le cas, par exemple, de cet enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les patients sont devenus acteurs de leur parcours santé et c'est extrêmement important de leur permettre d'avoir ces échanges avec les médecins et les chercheurs. Alors avec nous, Éric Bellion, donc j'ai dit vous êtes vous êtes le patron d'un projet qui s'appelle Comme un autre monde, donc pour partir au Vendée Globe Challenge, donc départ novembre 2016, c'est ça, des Sables d'Olonne. Alors vous aussi, c'est un projet différent de celui de Chloé, mais vous avez trouvé aussi un terrain d'entente avec Salesforce. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé d'une façon assez incroyable, parce que ça s'est passé assez vite. Et je pense que c'était le bon moment. Et surtout, on a vu à quel point les 5 valeurs de Comme un seul homme sont exactement les mêmes que celles de Salesforce. Et c'est vrai que c'était troublant, parce que c'est comme si on avait écrit ensemble nos 5 valeurs communes, qui sont oser la différence, de faire les choses différemment, faire confiance, innover grâce à la contrainte, viser la performance collective et puis exulter en équipe. Alors justement, le Vendée Globe, c'est c'est un homme en solitaire sur son bateau, mais on se doute évidemment, il y a toute une équipe derrière. Et vous, c'est un projet très collaboratif. Il y a 13 ou 14 entreprises derrière vous. Et donc, grâce aux outils, mais grâce à tout ce qui a été mis en place, vous pouvez fédérer tout ça autour de votre projet. L'idée est d'utiliser la vitrine médiatique du Vendée Globe, l'aura médiatique du Vendée Globe, pour pousser une conviction que la diversité humaine est la source d'innovation et de performance et que ce n'est pas uniquement un acte humaniste et Quand civique. Vous dites diversité, ça peut être des handicapés, parce que vous avez déjà navigué d'ailleurs avec... Bien sûr, des équipages d'hommes et de femmes, tous différents, qui soient handicapés, mais jeunes, vieux, différences culturelles, sociales, etc. La différence, et la rechercher, plutôt que niveler les différences, plutôt la rechercher pour booster l'innovation et donc la performance et le bonheur de tous, collectif et personnel. Et donc l'idée, c'est de se servir du Vendée Globe, qui est le premier événement sportif français, pour déclencher un changement de conscience au niveau de la société sur la diversité. Et pour ça, on a un plan précis avec Salesforce. C'est que d'abord, on va convaincre 100 000 personnes qui sont les 100 000 collaborateurs des entreprises partenaires. Et pour ça, on utilise les produits Salesforce pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 13 entreprises qui travaillent ensemble, qui pas forcément dans le monde de l'high-tech. Il y a, si vous voulez, il y a la holding Pernod Ricard, il y a le groupe TF1, tous les horizons. Il y a des SS2I, il y a une SS2I, pardon, il y a un laboratoire, il y a différents métiers. Donc des entreprises qui ne se rencontrent pas, et de tailles complètement différentes, et elles vont tous travailler pour construire le même projet, qui est comment, comme un seul homme, on apprend à vivre et mieux travailler ensemble. Et donc ces 100 000 personnes vont travailler ensemble pour livrer un témoignage au moment du Vendée Globe. Donc on va travailler sur ces 100 000 collaborateurs en utilisant l'adage qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on enseigne. Et sur le Vendée Globe, ces 100 000 personnes vont être les témoins pour recruter, j'espère, des millions de personnes et faire un véritable changement. Et ça peut être quoi comme témoignage, par exemple ? Ça peut être aujourd'hui, je décide de recruter quelqu'un que je n'aurais jamais dû recruter. C'est-à-dire, par exemple, je recrute que des gens qui viennent d'écoles de commerce. Et bien là, je vais prendre quelqu'un qui n'a pas fait d'études, peut-être une jeune femme qui vient des quartiers. Et parce qu'elle partage avec moi le fondamental, c'est-à-dire le même objectif, le même sens de l'engagement, du sacrifice, le respect de l'autre, de la collaboration, je vais m'intéresser à ça et je vais faire en sorte que toute l'équipe bénéficie de sa trajectoire différente. D'accord. Et c'est ça la recherche qui est intéressante. C'est comme je suis une start-up, ma moyenne d'âge c'est 26 ans, et ben je vais mettre un DIRCOM qui a 55 ans. Et plutôt que de me dire ça va être difficile, la communication va être difficile, oui, dans un premier temps ça va être difficile. Parce que vous, c'est ça, votre conviction, vous le disiez tout à l'heure, la diversité c'est dans l'innovation. C'est ça qui va favoriser la diversité favorise l'innovation. Voilà, c'est un de vos adages assez fort. Un groupe d'hommes et de femmes, tous différents, bien menés, qui partagent le même objectif, ira toujours plus loin qu'un groupe de clones. Ça, c'est ma conviction. Et pour innover, il ne faut pas être des clones, il faut avoir des gens différents. Et la solution que vous avez
en mettant une équipe de gens différents autour de la table pour avoir une solution, ça va être plus difficile, mais au bout du compte, le résultat va être plus innovant et plus résistant. Alors que, Jérôme, comment justement le numérique vient favoriser aussi tout ça? Parce que là, on parle de projet, donc il y a un côté, il y a un peu de fond derrière, il y a un côté aide, vous en avez parlé, accompagnement, mais il y a aussi l'utilisation de ces outils, parce que j'imagine, on va en reparler avec nos invités dans un instant, mais... Oui, donc en fait, c'est vrai que quand on regarde Salesforce, on est partenaire de la transformation numérique des entreprises. On aide des entreprises à se recentrer sur leurs clients, mieux les comprendre, casser les silos, collaborer, optimiser leurs processus. On voit que c'est exactement les mêmes problématiques dans le monde du non-profit, non lucratif, et qu'il y a énormément d'innovation. Quand on écoute ces deux projets, il y a beaucoup d'innovation, des besoins qui sont exactement similaires. Donc on ne va peut-être pas parler de clients, on va parler de donateurs, on va parler de bénévoles, on va parler de partenaires, mais on est exactement sur les mêmes paradigmes. Donc la technologie finalement qui permet de collaborer, qui permet de connecter différents écosystèmes, c'est la même et elle va se prêter exactement à ces projets. Justement, Chloé, à l'Institut Imagine, la technologie, enfin tout ce qui est numérique, vous regardez ça de façon beaucoup plus avec un autre œil aujourd'hui, parce que vous le disiez, enfin j'ai retenu ce chiffre, 10% seulement des maladies génétiques sont soignées. Mais on peut imaginer qu'avec le numérique, avec le big data, les données qu'on peut récupérer de partout, qu'on va pouvoir faire travailler, ça aussi, c'est un enjeu important pour vous. C'est une très grosse problématique chez nous, effectivement. Quand on séquence l'ADN d'un patient, on se retrouve avec 3 téraoctets de données. Et dans ces 3 téraoctets de données, pour chercher la petite faute d'orthographe. On a la chance d'avoir une plateforme de bioinformatique qui est extrêmement performante chez nous. Et on a ces enjeux-là, et on en parlait tout à l'heure. Nous, quand on veut recruter un bon bioinformaticien, en face, on a IBM ou des entreprises comme ça, donc il faut être compétitif. Et même si on a une structure de fondation, il faut qu'on soit capable d'aller chercher les meilleurs pour trouver plus vite les traitements. Donc c'est vrai que ces enjeux autour du numérique, autour des data, de tout ce qu'on appelle les omics, chez nous, la protéomics, la génomique, c'est des enjeux importants. Mais les enjeux, pour nous, sont aussi de façon beaucoup plus pragmatique sur la partie levée de fonds, puisque pour financer tout ça, il faut chercher des donateurs aujourd'hui. On fonctionne avec un budget 2 tiers public, 1 tiers privé. Et le tiers privé, on a des ambassadeurs qui nous aident à aller le chercher. Donc ces ambassadeurs... Vous faites des choses un peu dans le crowdfunding, des choses comme ça? Alors on ne fait pas de crowdfunding, nous on est pour l'instant sur une stratégie qui est grand donateur. Et pour aller chercher de l'argent auprès des grands donateurs, il n'y a rien de plus efficace qu'un autre grand donateur. Donc aujourd'hui, j'ai des gens qui ont donné à Imagine et qui acceptent de passer une partie de leur temps à nous aider. Et pour ça, ils ont une application sur leur téléphone qui leur permet de voir qui on a déjà contacté, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est venu en rendez-vous. Et il a toutes ces données en direct sur son téléphone. Et ça permet, par exemple, que 2 ambassadeurs n'aillent pas voir le même prospect, ou en tout cas s'ils vont le voir, c'est avec un niveau de connaissance partagée, et ça c'est absolument clé pour nous sur la levée de fonds aujourd'hui. Et Éric Bellion, le type de projet comme celui que vous menez comme un autre monde, est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme un seul homme, pardon, comme un autre monde, comme un seul homme, est-ce que c'est un peu ça, ce nouveau type de projet, enfin c'est une nouvelle philosophie qu'ont les skippers, enfin pour mener des projets comme le vôtre, c'est fini le temps où on allait voir une grande entreprise qui faisait un gros chèque et puis voilà pour faire un beau bateau, une belle équipe tout autour. Aujourd'hui, vous sentez que dans la culture des gens, voilà, notre monde évolue parce que le numérique on communique plus, parce qu'il y a tout un tas de choses et qui font que des projets comme le vôtre sont plus réalisables. C'est un vaste débat. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on sent bien que les entreprises ont moins d'argent et qu'elles rechignent à donner pour des projets qui n'apportent pas quelque chose concrètement à leurs collaborateurs. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut amener un projet qui d'abord sert l'interne, pour qu'après la communication externe soit cohérente. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une recherche de cette cohérence, du sens, d'un réel sens dans les entreprises. Et 1 euro est 1 euro, et il doit bénéficier à l'ensemble des problématiques de l'entreprise, en interne et en externe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens beaucoup. Et on voit que les collaborateurs aujourd'hui sont en recherche de sens aujourd'hui. Et ils ont besoin que l'entreprise investisse dans la société, soit citoyenne, s'intéressent, prennent des risques. Oui, voilà. Ils vont préférer voir leur entreprise, je ne sais pas, 30 ou 40 000 euros dans votre projet, avec tout l'accompagnement, enfin ce dont vous nous parliez, avoir des témoins qui amènent tout un tas, enfin qui font progresser un peu la société, que d'avoir 30 000 euros et juste le nom sur la voile. En tout cas, c'est clairement le cas des 13 entreprises qui sont à bord. Les 13 entreprises, moi quand je leur ai dit, vous savez, je ne vais pas gagner le Vendée Globe. Et moi, la plupart, même toutes, m'ont dit, vous savez, ça nous rassure quelque part. Parce que
On sait que vous allez faire la plus belle course que vous pouvez, vous allez mettre tout ce que vous avez dans les tripes pour le faire. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le sens qu'il y a derrière, c'est le projet et c'est l'ensemble. Et en fait, nous, on pousse tout. Et la performance du bateau sert la performance même du projet. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est la cohérence du tout. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. La performance du bateau, la performance de votre institut vont servir la performance collective. Et c'était ça qu'on voulait faire passer aujourd'hui, en tout cas, sur ce plateau en direct du World Tour de Salesforce, ici à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, on aura une autre émission encore, on parlera toujours de transformation numérique. Voilà, on reviendra un peu plus dans la techno, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur ce studio. Merci.